porter à la connaissance de l'opinion, mais surtout de nos camarades des luttes des mouvements citoyens et d'autres compatriotes, la teneur, les contenus et la suite à réserver à l'appel de mobilisation lancé par Vigilance Citoyenne Électorale, VGCN. Comme vous le savez, c'est une organisation qui vient de se créer, une plateforme en fait d'autres organisations de la société civile, essentiellement composée des mouvements citoyens, mais qui s'adresse à tous les autres Congolais sans considération d'appartenance, que ce soit politique ou sociale, aucune. Pourquoi? Parce que nous constatons les grands dangers qui viennent à nouveau de guetter ou même d'entrer dans notre pays. C'est la tricherie qui s'annonce aujourd'hui à découvert en ce qui concerne les prochaines élections, qui clairement refuse la transparence avec les tripatouillages de la loi électorale qui s'opère à l'Assemblée. À partir du moment où on refuse clairement l'affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote et qu'on veut lui substituer un mécanisme de résultats déjà truqué au niveau de la CENI, il n'y a plus rien à espérer d'une telle loi, sauf à la changer et à revenir aux propositions qu'on avait faites. À partir du moment où on est en train de nous refuser les suppléances familiales qui sont une honte dans une république. Nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans... C'est une res publica, la chose publique, ce n'est pas une res familia, ce n'est pas une affaire de famille, où des individus candidats peuvent avoir pour suppléants leurs épouses, leurs enfants, alors que ceux-ci ont la possibilité d'être candidats par eux-mêmes. Ça, c'est un problème. Et que nous puissions continuer à discuter sur des choses pareilles dans une assemblée, c'est que ces députés ont clairement trahi les peuples congolais. Ils ont craché sur les sacrifices des jeunes qui ont été tués en 2015. Ils ont craché sur les sacrifices des martyrs des marches de 2017-2018, alors que tous n'avaient pas l'ambition d'être président, député, ministre. Ils veulent que les élections soient libres, crédibles. Une assemblée qui refuse qu'on puisse mettre dans la loi l'interdiction de pouvoir faire des dons, des promesses ou d'acheter les voix pendant la campagne électorale. Alors, le rôle d'un député n'est ni de construire les routes, ni de créer des hydroforts ou de l'eau, ou de pouvoir, je ne sais pas moi, construire des ponts. Ce n'est pas ça le rôle d'un député. Le député fait les lois, alloue les budgets et contrôle le gouvernement. Or, si on a des individus qui, pendant la campagne, viennent acheter des voix, c'est pour aller eux-mêmes en fait, rassurer leur investissement. Ils n'ont plus de comptes à rendre au peuple. Et c'est pourquoi notre pays n'avance pas. Et donc une assemblée n'a pas eu le courage de regarder ça en face et maintiennent cela. Cette assemblée crache sur les sacrifices du peuple congolais. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Nous lançons déjà des actions de mobilisation dans les jours à venir. Pour le moment, nous vous avons invité, les mouvements citoyens à adhérer massivement à la vigilance citoyenne électorale. Nous invitons les forces politiques et sociales à venir adhérer. Nous allons préparer l'opinion dans les jours à venir à s'assumer. Le peuple congolais doit se prendre en charge. Vigilance citoyenne, n'est-ce pas une structure de trop? Dans le fond, qu'est-ce qui change par rapport à d'autres structures que vous avez déjà? Non, que les citoyens de plus en plus viennent et se mobilisent autour d'un cadre, ce n'est jamais de trop. Là, parce que ça prouve qu'il y a un besoin et que ce besoin permet à certains qui ne se sentent pas à l'aise d'être dans certaines structures de se retrouver dans d'autres. Mais si les combats restent les mêmes, la question n'est pas d'être dans telle structure, c'est le fait d'être des citoyens congolais qui se mobilisent. La liberté d'association est reconnue et de ce fait, rien n'exclut que nous puissions aussi avoir des actions conjointes à mener avec d'autres structures. La question est de se mobiliser sur le fait qu'on veut l'affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote. Les résultats bruts qui sortent immédiatement du dépouillement. Pas ce qu'on est parti modifier et truquer au siège de la CENI. On ne veut pas des gens qui sont candidats sans afficher leur appartenance politique. On ne veut pas de la suppléance familiale. Ça, on ne veut pas. On veut la traçabilité des résultats issus des bureaux de vote. On veut la cartographie. On doit connaître tous les bureaux de vote avant même qu'il y ait le calendrier électoral. C'est notre droit.